Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire le texte de base. Amen. Et ensuite, nous allons nous asseoir et écouter la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Je le lis au nom du Seigneur Jésus, on dit Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Parole du Seigneur, on dit nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et nous croyons que c'est une grâce que vous soyez là. Je dis bien, je crois de tout cœur que c'est une grâce que vous soyez là. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie et c'est lui qui a permis que nous soyons là ce matin. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour nous-mêmes. Amen. Rapidement, je vais parler ce matin à quelqu'un. Et je vais parler à des familles qui sont ici dans la salle. Je parlerai aussi à des familles qui nous suivent depuis leur écran dans les pays étrangers. Amen. Pour commencer, vous allez constater les absences de quelques personnes. J'ai envoyé ce matin certaines personnes pour aller passer le culte dans l'une de nos assemblées à Mungubougou. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Et nous sommes en train de préparer un grand séminaire à partir du 3 novembre jusqu'au 9 novembre. Toujours sous le même thème de la famille. Amen. Et le séminaire, c'est à pour thème « Lève-toi et sauve ta famille ». Amen. Donc, je leur ai donné des consignes pour qu'ils aillent ce matin. Ce sont des responsables. Et qu'ils aillent faire asseoir les choses. À Vindolo aussi, ils sont en train de passer le culte. Et il y a des consignes qui ont été... Tout ce qu'on a fait ce matin ici, tout le monde a fait ça dans nos églises. Vous m'avez suivi? Nous voulons garder la communion fraternelle. Nous voulons faire les choses ensemble. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous avons commencé un thème depuis la semaine dernière. Et ce thème, c'est les 7 esprits qui détruisent et qui combattent la famille. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ce matin, tu ne parleras pas de ça. Ça va? Ce matin, le Seigneur m'a dit, tu parleras de... Comment tu appelles ça? Tu parleras de la vision. Que quelqu'un dise la vision. Avant que j'aille plus loin dans le message, on peut faire taire les enfants là-bas. Dada et Yo. Si possible, même on peut les séparer. Je voulais, pour commencer, vous dire, je suis très content ce matin de recevoir un fils. Ça va? Bon, c'est pas dans mes habitudes, hein, mais je vais le faire quand même parce que je suis content de le voir. Amen. Alors, fils, tu vas te lever et laisse-nous acclamer Dieu pour toi. Tu sais de qui je parle, lève-toi. Amen. Amen. Il a été consacré pasteur, c'est ça? Bientôt? Ah, ça n'avait pas été fait. Ça a été repoussé. Ah, d'accord. Okay. Celui que vous voyez là, c'est moi-même qui l'ai emmené à Jésus. Hein? Okay. C'est une grâce. On va bien causer. Hein? Assieds-toi, merci. C'est une surprise. Hein? On acclame Dieu. Que Dieu vous bénisse. La vision. Que quelqu'un dise la vision. Par définition, quand on dit vision, il y a 2 définitions qu'on peut donner à vision.
La première définition, les bagues ont sa vision, c'est ce que les gens considèrent comme étant voir quelque chose de spirituel. D'accord? Par exemple, amen. Comme ça, c'est ce qu'on appelle extase. Mais tu peux aussi voir dans le sommeil. C'est-à-dire, tu dors et tu fais un rêve, ce que vous appelez rêve. Souvent, ce sont des visions. Amen. Tu vois un homme qui est rentré dans la maison. Tu vois un chien, un chat qui est rentré dans la chambre. Il y a même tatigué, il t'a mordu. Ce que tu as vu là, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. Et quand on dit vision, ça veut dire que tu es en train de voir quelque chose qui se passe aussi à l'instant. Quelqu'un comprend ça? Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. La vision que je vais te parler ce matin, c'est la deuxième définition que je vais donner à la vision, ce qu'on appelle le plan de Dieu ou le programme de Dieu pour ton avenir. Quelqu'un comprend? Donc, la vision, pour ceux qui prennent des notes, c'est le plan ou le programme que Dieu a pour ton avenir. Ça peut aller? Je reprends le plan ou le programme que Dieu a pour ton avenir. Et ce programme-là, ce plan, c'est un but à atteindre. Il y a d'autres personnes qui donnent comme définition à la vision le but à atteindre. C'est-à-dire objectif, il faut m'atteindre. Ça va? Ça va? Donc il y a des gens, au lieu de dire vision, eux ils disent par exemple le but. Quel est le but de ta vie? Quelqu'un peut se lever et puis te dire, Bengue n'a pas but. Ça va? Bon, bamam nyostungi na sala na wa but. Tout ce que tu fais là, il y a na wa but. C'est-à-dire, tu vas atteindre quoi? Quelqu'un comprend? C'est ce qu'on appelle quoi? La vision. D'accord? Et regardez le verset qu'on a lu tout à l'heure. Remets-nous le verset. Proverbe 29, verset 18. Dans la version qu'on a lue ici, on nous dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, ça va? Le peuple est comment? Aidez-moi, le peuple est comment? Nous, on va s'arrêter la première phrase. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est... Yahi, ça c'est dans la version Louis. Quand vous lisez ça dans une autre version, parce que la Bible a plusieurs versions, on ne dit pas lorsqu'il n'y a pas de révélation. Dans une autre version, on dit un peuple qui n'a pas de vision est un peuple abandonné. Vous m'avez suivi? Je répète, un peuple qui n'a pas de vision est un peuple abandonné. Parce qu'en réalité, la vision, c'est une révélation. Révélation veut dire montrer, kulangisa. Et la vision, c'est quelque chose que Dieu t'a montré de ce que tu dois faire ou de ce que tu dois devenir. Je ne vais pas avancer. Donc, vous avez ici l'information. Un peuple peut avoir une vision. Une famille doit connaître quelle est sa vision. Une église doit connaître quelle est leur vision. Un foyer, monsieur et madame et les enfants, vous devez connaître vision avec Keiki. Dès qu'on sommes naïki, vous êtes mariés pourquoi? Ça va? Un élève doit connaître quelle est la vision qu'il a. Et j'avance doucement, doucement dans le message en vous disant, il y a ce qu'on appelle vision mineure. Et il y a ce qu'on appelle vision majeure. Quand je dis vision mineure, ça veut dire le but que Dieu donne ou permet à tout le monde d'avoir. Il est possible que nous ayons une vision, nous ayons un but à atteindre, mais il y a une zambi. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ce n'est pas Dieu qui t'a mis ça dans le... Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, il faut que vous ce n'est pas Dieu qui t'a dit, il faut que atteindre le but. Mais c'est toi-même. Donc nous sommes tous assis ici, mais je suis convaincu que tout le monde ne connaît pas quel est son but.
Je vous donne un exemple. Des exemples. Tu ne réussis pas à l'école. Tu n'es pas trop intelligent. Ou bien, mais les parents n'ont pas l'argent pour te soutenir dans les études. Et puis, tu arrêtes tes études en 3e, ou en 4e, ou en terminale. Les parents n'ont plus l'argent pour continuer. Tu décides un jour que tu vas aller faire l'électricité. C'est bien. Maintenant, la question que moi je te pose par rapport au message, tu fais électricité dans quel but? Maintenant, la question que je te dis, dans quel but là? C'est ce qu'on appelle, quelle est la vision que tu as en faisant l'électricité? Donc, il y a une visée. Tu vises quoi? Tu veux atteindre quoi? Tu veux devenir qui? Quoi? Il y a des gens qui disent, moi, on ne m'a pas aidé dans les études, donc je veux faire la coiffure. Je veux faire la couture. Tu veux faire la couture dans quel but? Vous autres, t'es ça, Bangouba, dans quel but? Dans quel but tu veux faire le commerce? Dans quel but tu veux préparer? Tu veux qu'on te donne de l'argent pour préparer, faire les gâteaux, les madeleines. Quel est le but que tu as? Quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas apprendre une formation juste parce que les parents disent va apprendre. Mais quand il va faire une formation, il a un but à atteindre. S'il fait la maçonnerie, le but c'est de devenir un maître maçon. Ou encore un ingénieur en bâtiment. Vous mettez la vision? Ah? C'est pas aller faire des formations par plaisir. S'il va faire l'électricité, sa vision, si tu lui dis vision, il va te dire, c'est devenir un ingénieur en électricité. Et il va te dire même électricité, bâtiment. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Si je te pose la question, quelle est la vision de ta vie? Mon ami, ici, je vous donne le micro. Et puis je dis, il y a 10 000 ici, là. Tu as une bonne réponse, on te donne 10 000. On va écouter des bêtises. Il y en a ici, vous ne savez même pas pourquoi vous avez suivi telle formation. Vous ne savez pas. En fait, vous êtes allé parce que quelqu'un a dit, il faut faire la logistique. Vous êtes allé parce que quelqu'un a dit, il faut faire management. Vous êtes allé parce qu'on vous a dit, il faut faire peinture. Mais il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun but. La vision, on peut définir cela comme étant le rêve à atteindre. Quel est le rêve que tu veux devenir? Et une famille doit avoir une vision. Regardez la vision de tout parent. Quand un père t'envoie à l'école, il a une vision. Ça va? Vous allez voir, il y a d'autres, le but, la vision. Il te dit, mouna filisa abana à l'école. Parce que but à mounou, avant beaucoup fois, il faut que baba nyonso, ba porte na fonction. Il met ta but. Tu n'es pas avec moi. Est-ce que vous comprenez le but? Donc, dans la vie, on ne fait pas des choses comme ça. Et vous qui êtes enfant, vous devez connaître quelle est la vision de papa à la maison. Donc, on va à l'école pourquoi? Quand tous les enfants ont compris, vous allez voir que les enfants vont te suivre. Mais si les enfants n'ont pas compris, ils vont faire n'importe quoi. Bon, c'est un sujet qu'on enseigne aux pasteurs, hein, mais que le Saint-Esprit me donne les mots pour t'aider à comprendre. Parce que ce n'est pas facile d'expliquer ça. Quelle est la vision de la famille? Il y a des parents, regardez sa vision. Il te dit, vision en mounou, c'est que baba na mounou, il faut voir baba tkenama. Et quand lui te dit des enfants intelligents, il ne te parle pas d'intelligent en étant premier de l'école ou de la classe. Lui, ce qu'il appelle intelligent, l'intelligence, ce n'est pas être premier.
Intelligence veut dire la facilité de comprendre vite et de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. C'est ça l'intelligence. Bon, tu as ma permission. Regarde ton voisin dans les yeux. S'il ne te regarde pas, bouge-le, secoue-le. Et dis-lui, pose-lui une question. Quelle est la vision de ta vie et de ta famille? Bon, n'écoute pas la réponse, hein. Pose seulement la question. Est-ce que tu as fait ça? Parce que l'obéissance aussi, il y a que mon âme n'a pas. Reprends ça. Reprends. Il a souri. Est-ce qu'il a souri? Acclame Dieu pour lui. Mon ami, pourquoi tu veux faire le commerce? Et quel commerce regardez vos raisonnements. Papa se met l'utile trop. Mon associé moi 100 000. Mon associé moi 50 000. Mon associé moi 30 000. Pour que nous se débrouillons, nous sommes babima, pour que nous vivions, on est continuer pour demander dans ma bande. Ce n'est pas une vision. On appelle ça pour se débrouiller. On ne fait pas le commerce parce qu'on ne veut plus dépendre des gens. Non. Si c'est ça le premier but, tu as échoué. On fait le commerce parce qu'on veut atteindre quelque chose. On veut atteindre un niveau. Le niveau là, c'est quoi? Mon ami, il y a une maman ici. Quand vous partez à l'école de Timama ici, l'école primaire à Timama, tournez derrière. Vous allez voir tous les matins, de 5h à 7h pile, il y a une maman qui vont les bénir là-bas. Qui connaît la maman? Qui la voit souvent? Bon, ne t'en fais pas, moi je peux dire bénir. T'as la mougue fan, elle va bénir à Mary. Ça va? La maman là, je peux dire qu'elle a nourri presque tout Timbamba n'a pas bénir. Un Timbambien qui est là depuis les années 90-80, il va te dire qu'il y a déjà bénir. Les amis, est-ce que vous savez que la femme là, avec le commerce des beignets, elle a envoyé 3 de ses enfants en France? Mais demain matin, tu la verras là-bas. Et elle n'a pas l'air de quelqu'un qui a déjà fait partie des enfants. Les apparences sont comment? La vision. Parce qu'il y a quelqu'un qui met ça le commerce, n'a but. C'est-à-dire, mon atexam va baigner, n'a pas but. Quand tu as un but, tu sauras comment économiser. Quand tu as un but atteint, tu ne dépenseras pas vague. Mais quand je regarde, viac. Quand tu as un but, tu ne seras pas dépensier. Tu ne feras pas sortir l'argent bêtement parce qu'on a crié. Tu feras des sacrifices. C'est-à-dire, il y a des situations où tu pas parce que tu es méchant, mais parce que tu vas atteindre quelque chose. Parce qu'il y a des esprits qui te feront dévier ton argent. Tu veux atteindre un objectif, mais une situation peut tomber pour que l'argent la parte là. Mais si tu as un but à atteindre, tu sauras comment orienter ton argent. So. Le monde extérieur va voir que tu es méchant, mais Dieu verra que tu es intelligent. Toute personne à qui vous demandez de l'aide et qui ne vous donne pas ne sont pas toujours méchantes. Le problème, c'est que tu viens de fois demander à quelqu'un qui a déjà fait un programme. Et tu ne sais pas que son programme est avancé. Donc, s'il le touche, tout tombe à l'eau. Mets la main sur la tête et dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi ce matin à comprendre quelle est la vision de ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-le bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame. Regardez, j'ai suivi une conférence. On était en train d'interviewer Kylian Mbappé. Mbappé. Et puis on lui a posé une question. Quelle est la vision que tu as sur ta vie, ta carrière de footballeur? Il a dit, ma vision n'est pas de remporter la Champions League. Il dit, ça c'est vous les journalistes qui ont créé une polémique pour faire savoir que moi j'ai pas la Champions League. Mais même si vous créez la polémique, il dit, moi j'ai une coupe du monde. Et c'est pas tout le monde qui a la coupe du monde. Maintenant on lui dit, bon, la vision de ta carrière de footballeur c'est quoi? Il dit, ma vision, si vous voulez la connaître, attendez après le football. C'est-à-dire, quand je vais finir d'être joueur là, vous allez maintenant voir c'était quoi ma vision. Et puis il a commencé à dire, je suis déjà en train d'investir pour l'après-football. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? À l'heure où je te parle, il a acheté un club de football en France. Une équipe qu'on appelle Caen. C-A-E-N. Qui est en 2e division. Il a acheté. Il a acheté un club de football au Cameroun. Donc, il a investi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des terrains. Il a acheté des sociétés. Il a mis des droits. Il est en train de financer des compagnies. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a investi dans des sociétés où même si tu arrêtes le football, la société là peut te remettre ton argent après 100 ans. Et lui, il dit, je pense à l'après-football. Je ne pense pas au football, mais l'après-football. Maintenant, quand vous comparez Mbappé, c'est pourquoi en France, on l'appelle Mobutu. Parce que ses amis de la France l'appellent Mobutu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui dit ça, c'est un homme d'affaires. Mais comparer Mbappé et Neymar, c'est le monde à l'envers. Neymar, c'est un amoureux des boîtes de nuit. C'est un amoureux des femmes. Et tout son argent va dans la vie. Le luxe, la luxure. Les montres rares. La mère de Mbappé a dit un jour dans une interview, dans une conférence, elle a dit, mon fils a appris à conduire lorsqu'il allait jouer au PSG. Donc, jusqu'à l'âge qu'il avait au PSG, il ne savait pas conduire. On lui dit, oh, un enfant de cet âge, il joue dans un grand club, il ne conduit pas. Il dit non, on a fait ça pour préserver sa vie de mauvais amis. Parce que s'il avait su conduire, il allait prendre lui-même le volant et puis aller faire la vie. Mais on lui a imposé que dans ta vie, vu ton âge, tu dois avoir un chauffeur. Tu vois le but, l'objectif que les parents voulaient atteindre, avoir un enfant qui joue au foot, un enfant sérieux, qui est bien organisé dans la vie. Pour atteindre une vision, il faut avoir une discipline personnelle. Ça s'acclame. Vous comprenez ça? Si tu veux atteindre un but, il y a des choses dont tu dois te priver. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu étais un dépensier, un jobala, c'est-à-dire toi quand on te voit, on a déjà vu papa bonheur, il faut arrêter. Sinon, il y a quelqu'un qui veut dans l'usine. À ta toube, amen. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision des études? Oh non, je veux faire série A. Mais tu veux faire série A pourquoi? Non, parce que je veux faire droit. Mon ami. Aujourd'hui,
Tu veux faire droit pourquoi? Parce que même si tu fais droit, mais dans le droit là, tu veux devenir qui ou quoi? Non, je veux être un avocat. Mon ami, tu veux être avocat, tu vas souffrir, hein? Et aujourd'hui, les avocats, on les arrête maintenant. Hein? Permettez-moi de vous dire, à l'heure où nous parlons, la série à l'école qui donnera l'argent et le travail demain, c'est ce qu'on appelle communication digitale. Tu vois? Tu vas dire, oh, papa, c'est-à-dire, c'est la communication, mais qui est liée à l'intelligence artificielle. Ça, c'est les millions de demain. Donc, si tu as un enfant qui se concentre dedans, tu peux être sûr que toi, papa, tu mourras milliardaire. Ah bah, si le message qui n'a concerné Wenger, bah, jeune que là, bah, étudiants, bah, qui n'a compris. Acclame Dieu pour ça. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Même dans le domaine du ministère, vous ouvrez, vous avez quelle vision? Quelle est votre vision? Est-ce que vous savez que même en politique, vous voulez que je vous choque? Est-ce que vous savez qu'on ne vote pas un président dans une nation parce qu'on l'aime? Aïe. On ne vote pas un président dans une nation parce qu'il est du même patois que vous. Si vous faites ça, tapez à côté. On vote un président parce qu'on apprécie et on est d'accord avec sa vision. Ce qu'on appelle vision, c'est ce que vous appelez projet d'avenir. C'est ça la vision. Regardez la vision ici. C'est la paix. C'est-à-dire, c'est une vision qui tourne autour de quoi? Regardez la vision de Donald Trump. C'est quoi? L'émergence. C'est-à-dire, les États-Unis doivent dominer. Non, mon ami, tu peux t'appeler qui, tu viens devant Donald Trump, il te regarde d'abord, il te dit, tu vaux quoi? S'il voit que tu ne vaux rien, il te néglige. Parce que lui, il traite qu'avec les grands. C'est pourquoi il est en train de humilier celui de l'Ukraine, là, Zelensky. Ceux qui suivent les informations savent de quoi je parle. Parce que Donald Trump, lui, là, ailleurs, il est dans un autre monde. Lui, il traite avec les Poutines. Il traite... quand la RDC est allée traiter avec lui pour arrêter la guerre du Rwanda, il leur a dit, bon, écoutez, nous, on va vous donner la paix. On va vous donner la sécurité, on va vous protéger. Mais au retour, là, nous, on fait quoi? On gagne quoi? Et ce que les Américains gagnent en retour, c'est ça qui va installer leur autorité dans le monde. Donc, tu es président, mais quelle est ta vision? C'est pourquoi vous voyez que même les opposants aux États-Unis l'acclament. Parce qu'ils sont conscients que malgré qu'il parle mal, il a des défauts, c'est un orgueilleux, mais le but qu'il a atteint pour les États-Unis, ça s'acclame. Ça s'acclame. Vous savez pourquoi beaucoup d'artistes musiciens au Congo échouent? Même dans la musique profane, on a eu des jeunes qui se sont levés ici. Le nom Arafat, là, ça n'a pas commencé par Arafat Ange Didier là-bas. Ça a commencé ici au Congo. C'est un jeune qui vivait où là? À Fogo. Il chantait tout le temps dans quoi? Zaïko. Ah, faut pas faire semblant, mais ça. Il chantait où? Extra musique alors. Vous voulez faire semblant, papa Messiman, le sang de Jésus a fait tout oublier. Oh. Ça fait partie de... Bon, on acclame Dieu. Ça fait partie des informations. Ça va? Mais regardez le petit là. Il a inspiré Ange Didier. C'est lui qui a commencé les histoires d'Atamakou. C'est lui, hein? Mais, allez-y à Faubourg. Vous allez voir sa vie. Quit. Ça veut dire quoi? Tu as eu le succès, tu as eu une bonne carrière, tu as le talent, mais tu n'as pas la vision. Et on a dit quand il n'y a pas de vision, tu as abandonné.
Donc même ta carrière tombe. Parce que tu n'as pas un programme, un plan un projet. Regardez ceux qui ont chanté avec le Ouera. Il y a eu les quoi? Bill Clinton. Il y a eu je ne sais pas quoi. Quelqu'un va se... Ah, mon message là va créer des problèmes. Il y a des gens qui vont dire, pasteur, il commence à parler de Bible. Ça, c'est les TTS. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'on prêche l'évangile aux anges. Non, nous prêchons aux humains. Et les humains ont des informations comme ça. Mais comment tu vas toucher le cœur des gens si tu ne prêches pas les réalités? Donc, vous voulez que je vienne vous donner quel exemple? Vous savez, l'ange Gabriel a composé une chanson aussi. Est-ce que tu es là-bas pour comprendre l'inspiration? Lui, il a chanté quoi? Il faut dormir, avoir un rêve pour écouter comment l'ange Gabriel a chanté. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui a écouté. Hein? C'est toi seul. Mais nous sommes dans le monde des vivants. Et je te parle sur la base des réalités. Quelle est la vision de ta femme? Quelle est ta vision personnelle? Là, je n'ai pas dit Dieu, hein, mais c'est mes visions. Qui aussi? Pourquoi tu veux voyager? Papa, je veux voyager. Regardez. Regardez bien dans les églises. Quand quelqu'un est frustré d'un milieu, ou de la famille, ou d'une église, première réflexion, s'il a un point noir, il va te dire quoi? Nous allons voyager, nous allons prendre la brasse. Il met ta vision, non? On appelle ça vision de frustration. Après, tu vas tomber. Bah, moi, Big Ben. Moi, je la brasse. Oh! Mais il y a une vision. Amen. Si la brasse, tu vas entendre. Nous allons prendre la point noir. C'est comme si on lui a dit que quitter la ville pour aller ailleurs veut dire que tu vas réussir. Non. Non. Ce n'est pas le territoire qui te fait réussir. C'est la vision que tu as. C'est la vision. Quel est le but que tu as? Tu dois être un visionnaire. Allez, tu veux te décourager même quoi. Tu dois être un visionnaire. J'ai fréquenté avec un jeune homme là au Bénin. Johnson Arin. Je ne sais pas s'il vit hein, ou s'il est mort. Non, le petit là vraiment. Terminal C, Bénin. Papa, nous on était les cours de la classe, 21 ans, 22 ans. Et puis moi je fais 4 fois le bac. Hein. Lui, le petit, 15 ans. 15 ans. Moyenne trimestrielle. Premier trimestre, 15. Bon, moi j'étais habitué au Congo, premier de la classe 9. Tu arrives au Bénin, on te dit premier de la classe 15. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis, c'est impossible. On peut avancer? Deuxième trimestre. Premier de l'établissement, terminal C, 17 de moyenne. 15 ans, hein? Maintenant, repère les coups de la classe. Demande maintenant nos moyennes. 8. C'est-à-dire, nous, on était en train d'expliquer au Bénin qu'on sort d'un pays. Bon, le pays n'était pas bête, mais nous-mêmes, on était bêtes. Et vraiment, excusez-moi, on les a très bien expliqué ça. On leur a très bien expliqué ça. Devoir d'anglais. On me pose une question. Where do you from? Je répète. I do you from Poitiers. Ah, c'est ma réponse. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne comprend pas anglais ne peut pas comprendre pourquoi les autres. On te dit, where do you from? Toi, tu réponds, I do you from Poitiers. Maman, ça veut dire que tu es Zoba. Parce que la question qu'on te pose, c'est d'où viens-tu? Et toi, tu réponds, je viens de Poitiers. Donc, comment est Poitiers? Ça veut dire, Poitiers. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'allais à l'école, mais je n'avais pas un but à atteindre. Et le fait que je n'avais pas de but, je partais juste pour faire plaisir aux parents. Mais un élève qui a un but à atteindre, il sera meilleur.
Amen. Mon premier devoir d'anglais, en première C, Cotonou. Oh my God. Première note, 20 sur 20. Deuxième, 20 sur 20. Il y a eu au moins 7 copies comme ça, 20 sur 20. À partir de 20, il y avait maintenant 19 sur 20, 19 et demi, 18, 17. Avant-dernière note, 15 sur 20. Maintenant, moi, je me rends compte juste que là, on ne m'a pas encore appelé. Et puis, on m'appelle Poiti. Where is Poiti? Ça dit where is. Je n'avais pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce que j'avais seulement compris, c'est Poiti. Vous comprenez, non? Je me suis levé. Je me suis dit, n'a pas anglais. Donc, comme ma maison 15, ça veut dire mon maison 15 ou 12. Il en comprend, non? Et puis, il me dit, Poiti. Ah, Poiti, c'est toi? Oui. Il dit, calme. Moi aussi, je me lève. Et ça calme. Moi, comme moi, on a Poiti. Oh, c'est qu'on avait un Poiti. Amen. J'arrive. Quand je viens, il me dit à l'oreille, je n'ai pas voulu publier ta note. Et puis, il dit, tiens. Quand je regarde ma copie, mon ami, 0,0075. Oh. Lève la main et dit, je refuse d'être sans vision. Non, suis-nous, mon fils, là-bas, suis-nous. Je refuse d'être sans vision. Tiens, avec moi, il y a des conséquences graves. Lorsqu'on marche sans vision, on devient la honte de la société. Quelqu'un comprend ça? Les amis, je regarde le professeur. Il me dit, repars à ta place. Esprit à point de loin. Oh, Congolais que frère boudeur. Je dis au professeur, vous vous êtes trompé. Non, j'en ai mis au monde de têtu. Moi, j'étais têtu à l'école là. Je dis au professeur, vous vous êtes trompé. Il dit, Poiti, are you sure? Je dis, I'm sure. Oh. Il va se tromper, vieux, il va se tromper. Et puis je prends ma copie, il me dit, va t'asseoir. Moi-même, en quittant la table le banc du professeur, jusqu'à ma chaise, je fais le boudin. Et puis je m'assois. Mon ami là me dit, montre d'abord ta copie. Je dis, mais c'est trompé. Mais si j'ai bien répondu. Là me dit, oh, c'est faux, on ne dit pas ça. Je dis, non, vous, on ne vous a pas appris ça ici. Lève la main droite, dit, Seigneur, que mes enfants soient intelligents. La Bible dit, vous serez la tête et non. Et ça m'a révolté de voir qu'un petit de 15 ans, il te fait des 19 sur 20 en physique, des 20 sur 20 en mathématiques, des 20 sur 20 en anglais. Et puis toi, presque le plus vieux de la classe, tu es assis au fond de la classe. Ça dit tout ce que tu sais faire, c'est l'agitation. L'agitation. Mon ami. Je me suis levé, j'ai dit non. Non, il faut sauver l'honneur. Les gens commençaient à dire Congolais Zoba. Je suis allé en retraite. J'étais à l'internat. J'ai prié. Où est le Dieu de mes papas? Si tu existes, fais de moi le plus intelligent de la classe. Les amis, c'est là où Dieu m'a dit, si tu veux être intelligent, tu dois avoir un but. Pourquoi tu veux être plus intelligent qu'eux? C'est dans quel but? J'ai dit, le but, c'est de sauver l'honneur de ma nation et de ma famille. Voilà. Que ma famille soit honorée. Qu'on sache qu'il y a eu un Congolais au nom de Poiti qui a fréquenté ici. Et à part lui, il n'y avait pas plus génie que lui. Quand j'ai commencé à voir ce but, les choses ont changé. J'ai commencé à comprendre facilement. Deuxième trimestre, Johnson Narin, première scène. On a fait avec lui la première et la terminale. Il fait 16 de moyenne. L'enfant Habib qui avait fait 8, je fais 16 comme lui.
Toute la direction m'a convoqué. On m'a appelé à la direction pour me dire, comment tu as fait pour tricher? J'ai dit, je n'ai pas triché. On m'a fait reprendre les examens. Parce qu'ils se sont dit, tu es trop bête pour faire 16 de moins. Je reprends mes examens. Je tombe le total des notes 16. Ils ont dit, c'est pas possible. On m'a fait passer un test en anglais. J'ai répondu. Mon ami, si tu vas au Bénin, notre dernier voyage au Bénin, j'ai emmené ma femme. Je lui avais dit, je te ferai voir là où j'ai fréquenté. Je l'ai emmené dans l'école, l'internat. C'est grand, hein? C'est 10 hectares. 10 hectares. C'était l'internat le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. J'ai emmené Maman du Tricia. On a croisé des vieux surveillants. Quand ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Ils ont dit à Maman du Tricia, ton mari là, il était très calme, il aimait prier, et puis il était intelligent. Tu as vu l'image qui est restée? Ah, c'est l'image d'un enfant comment? Intelligent. Maintenant, gay, quoi est à l'école, boule 5 de moyenne. C'est là où on va te dire, nous on a connu un enfant intelligent congolais. Mais pourquoi toi tu n'es pas intelligent? Que Dieu te donne une bonne vision. Que tu atteignes ton objectif. Ouvre-nous Philippiens 3. On va finir. Il est 11 h, on va bientôt finir. Philippiens chapitre 3, verset 14. Regardez. Vous allez comprendre que, en réalité, ce qui doit faire vivre quelqu'un, c'est la vision. C'est la vision. Regardez, Philippiens 3, verset 14. Qu'est-ce qu'on dit? Verset 14. Je lis au nom de Jésus, hein? Bon, je veux me rassurer. Qui est avec moi? Qui comprend le message? Ça peut aller? Ok, regardez. On dit, je cours vers quoi? Je cours vers quoi? Oh, le but c'est quoi? Donc, je cours vers quoi? Regardez. Dans quel but? Pour remporter le prix de la vocation céleste. Vocation veut dire l'appel. Dieu m'a appelé. Maintenant, regardez, verset 15. Regardez. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même... C'est-à-dire, quelle est la pensée qu'on doit avoir pour la vision? Regardez la suite. On dit quoi? Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est-à-dire qu'on doit avoir la même vision, même dans l'église. C'est-à-dire, nous, on veut atteindre quoi? Pourquoi on veut gagner les familles? Quand on dit, oh non, gagner les familles, c'est dans quel but? C'est dans quel but? Pourquoi on t'appelle apôtre? Pourquoi tu veux être artiste musicien? Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, beaucoup d'artistes musiciens ici échouent. Ils commencent avec le talent, mais ils ne montent pas. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est chanter, avoir des marchés, des opportunités, des endroits où ils vont prester. Et puis nos artistes deviennent des mondiaux. Les artistes musiciens d'ici, musique chrétienne, musique profane, chantent pour l'argent. Mais ils ne chantent pas parce qu'ils ont une vision. Ils ne visent pas. Ils ne visent pas. Un chanteur peut se lever et puis dire, moi, le but que je cours pour atteindre dans la musique, je dois chanter dans un but. Et ce but, c'est parvenir chaque fois que je tiens le micro à faire rentrer les gens dans la présence de Dieu. Ça, c'est un but. Hein? C'est un but. Papa, mais chanter parce que tu as une belle voix, tu n'as rien compris.
Tu peux maîtriser les do, ré, mi, tout. Mais tu auras une carrière qui va sécher. Et quand tu as une vision, tu as une organisation. Tu as une discipline. Les choses sont structurées. Tu as des managers. On a beaucoup d'artistes qui sont managers. Oh non, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Les gens ne veulent pas aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui est désorganisé. On ne peut pas. Allez travailler dans les grands milieux. Regardez même les sociétés. Comment on recrute les gens? On te demande quoi? CV. Quand le CV, curriculum vitae, quand c'est mal constitué, c'est mal écrit, le médecin n'a pas besoin de t'appeler. Il prend ton dossier, il met au placard. Parce qu'en lisant le dossier, il voit que tu n'es pas organisé, tu es désordonné. Donc s'il te met là, tu vas faire n'importe quoi. Tu veux être un partenaire, tu vas avoir des fournisseurs, tu vas avoir... Mais attends, oh, moi je suis fournisseur. Je fournis des... Un, tu n'as pas de carte de visite. Mon ami, moi j'ai une carte de visite. Voici mon carte de visite. Ça va être ta personne, il y a un rêve, moi j'ai rêvé. Même ta carte de visite à toi. Aïe, tu as laissé ça. Voilà, tu vois, une carte de visite ici, femme de sommet, femme de sommet, femme de sommet. Dès que tu es là, oh merde, maman dit, tu es bête. À part la beauté, il y a l'organisation. Et ça existe depuis 3 ans. Ça n'a pas existé parce qu'on doit prêcher, c'est depuis 3 ans. Et regardez, c'est écrit quoi? Dutricia Poitiers, présidente de Femmes de Sommet et pasteur. Numéro de téléphone, numéro d'email. Localisation, église centre de rassemblement chrétien. Et tu as des rêves. Moi-même, chez moi-même encore, regarde, ça là, c'est depuis 2022, ça. Donc quand tu me vois là, je viens pour moi vous blâmer ici. Oh papa, est-ce qu'il est ordonné? Regarde. Depuis 2022, apôtre Abi Poitiers, président fondateur des églises centre de rassemblement chrétien, CRC, numéro de téléphone à côté. Mais tu veux qu'on aide dans l'église, tu peux aller demander des dons, un soutien des partenaires, pour qu'on vous donne de l'argent, pour construire le temps. Tu sais qu'on peut te piéger, pour voir si tu es un homme organisé. On te dit, bon, malheureusement, on n'est pas disponible. On peut avoir votre carte de visite, c'est un test. C'est un test. Et puis toi, tu vas te lever. Et puis, le diable est mauvais. Quand tu mets la main dans la poche, tu fais sortir 500 000 froissés. Calme-nous, quoi maintenant le fou? J'ai oublié ça la maison. Regarde ton voisin, dis-lui que Vanda veut tu tournes dans l'usine. Dis ça ton voisin. Azosa, elle est venir. Vous comprenez ça? Si ce qui pousse quelqu'un à être ordonné, c'est la vision. Quand il a un but à atteindre. Et quand je voyage dans n'importe quel pays, quand tu es au milieu des grands, puis-je avoir vos coordonnées? Oh, apôtre, mais tu es organisé, hein? Tu te dis, et puis quoi? Jamais. Tu vois, c'est ça le sens de l'organisation. Le sens. Celui qui a une vision, il est organisé. Il est organisé. Chante de l'éternel, il n'y a pas de carte de visite. T'as là, ben. Avec vos frères et sœurs qui sont en retraite spirituelle, bon, je ne sais pas, ils sont en congé permanent. Regardez, vous là, vous devez avoir une carte de visite cœur de... Quoi? Cœur des anges. Avec vos numéros de téléphone. Et puis, il ne faut pas écrire à côté célibataire. Ah, c'est... Oh, célibataire à la recherche d'un homme. Mais ça va faire que vous serez respecté.
Même les intercesseurs doivent avoir leur carte de visite. Le diaconat doit avoir sa carte de visite. Les responsables, on doit avoir des cartes de visite. Bon, vous là, protocolaire rapproché de papa et maman. On pose la question, tu es protocolaire, oui. Qu'est-ce qui prouve? Moi, protocolaire. Oh. Mais qu'est-ce qui prouve? Demandez à maman. Demandez à la maman. Demandez à la mère. Ou bien, puis l'église, il t'a passé que c'est la protocole. Maman. Bon, ça fait rire, hein? Mais c'est la vérité. Quelqu'un comprend ça? C'est la vérité. Qu'est-ce qui le prouve? Moi, je connais des gens, il est en terminale, mais il a la carte de visite, terminale, avec le nom de l'établissement. C'est ce qu'on appelle l'ordre et l'équilibre. Et l'équilibre. Quelqu'un a compris le verset? On court pour atteindre la vision. C'est-à-dire, Salmbang n'a pour atteindre, ou Puma n'a but à vie. Une fille sérieuse qui a un but à atteindre ne sortira pas avec des copains. Et si elle n'a pas encore connu les hommes, elle va garder sa virginité. Mais quand tu commences à réfléchir chaque année, un gars, s'il n'est pas sérieux, je change de Joe. Mon ami. Un homme responsable qui a des enfants, si tu as une vision, tu ne dépenseras pas ton argent dans l'alcool. Je n'ai pas entendu amen. Parce que l'argent que tu dépenses dans le bar, c'est pour les enfants. Ah, vous ne m'avez pas répondu, hein? Touche ton frère à l'épaule. S'il te dit, Kato di Bokangé, tu lui dis, Ngena Timimbi, Ngena Salégé. Touche-le à l'épaule, dis-lui, Tala, veillez la vision à lui. Veillez. Veillez, ça bien, veillez la vision. N'ayez pas dit, il y a un veillez. Acclame Dieu pour lui, acclame Dieu. Proverbe 16, 4. On est en train de finir. Proverbe 16. Allons-y. Proverbe 16, 4. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel a tout fait pour un, même le méchant pour le jour du. Donc, ouais, le plus grand visionnaire qui existe dans l'univers, c'est qui? Dieu. Tout ce qu'il fait a un but. Tout ce qu'il fait. Même un prédicateur. Quand tu fais rire, tu as un but à atteindre. Quand tu es dur, tu as un but. Quand tu suspends, tu as un but. Tout ce que tu fais doit avoir un but. On ne fait jamais les choses par plaisir, comme ça. Tu sors dîner avec tes enfants, balader avec tes enfants, voyager avec ta femme, voyager avec tes enfants, ça a un but. Tu es en train d'inculquer des valeurs, une éducation à tes enfants. Il y a des enfants ici qui ne connaissent même pas la citronnelle. On nomme que bon, maman bika, la citronnelle, qui n'a pas béni, on a descend. C'est parce qu'il y a une éducation. Le jour où ton enfant se retrouve dans des pays étrangers, il n'a jamais mangé dans un restaurant. Est-ce que vous avez un but à atteindre dans l'éducation des enfants? Il y a des enfants ici qui savent manger à la main, mais pas à la fourchette. Quand on dit coup bien à la fourchette, bon, coup bien à dit beaucoup. Éducation mal placée. Je peux vous choquer. Vous savez qu'il y a beaucoup ici, vous ne connaissez pas les codes de la table. Lorsqu'on te sert une nourriture qui n'est pas bonne, vous savez qu'il y a une manière de dire ça ne me plaît pas, juste par la fourchette et le couteau. Ah, tu n'as pas besoin de parler. Quand la nourriture a été bonne, succulente, aimable, c'est-à-dire qu'il y a une manière de placer la fourchette et le couteau pour dire c'était bon.
Mais non, gay. N'aimez la guise, gars. Qu'est-ce que nous sommes aveux. C'est pourquoi je vous regarde que vous invitez dans le restaurant. Mais vrai humour, là. On va te dire, tu manges quoi? Regardez la majorité des filles de Point Noir. Quand tu leur dis, tu manges quoi? Pizza. C'est un pizza. Que dire pizza? Il y a un restaurant pizza. Et puis quand on te dit, quelle pizza? Quoi pizza? Oh, au jambon. Maintenant, si on te dit, toujours la pizza, on peut vous servir, il n'y a pas au jambon, on vous sert la reine, à la calorique. Vous avez reine, papa. Servir qu'à pizza, vous avez reine. Le monsieur, il commence à te dire, oh, mais reine n'est pizza. Reine n'est pizza. On est allé un jour au restaurant à Tcharmaval. L'ignorance, c'est pas bien. Hein? C'est un restaurant connu là, je t'ai le nom. Et puis on nous donne menu, hein. La pizza menu, non? Et puis je vois un truc là, pavé de bar. Au citron. Et puis on dit encore pavé de bar à la vapeur. Papa. Ça dit que moi, je vais combien de la bombe. Il y a quelqu'un qui a dit, mais ni cours que ça veut dire. Là où j'étais, je me suis dit, pavé de bar. Je me suis dit, je vais tester pavé de bar. J'ai dit, pavé de bar. On me dit au citron à la vapeur. Mais c'est vapeur, on a compris. Mais citron, il y a citron. J'ai dit, moi-même, je me suis dit, au citron. Et puis, maman dit ça, dit, moi, je prends vapeur. Maintenant, quand on a emmené vapeur et citron, papa, j'ai commencé à dire, chérie, pour le meilleur, donne-moi ton vapeur. Parce que citron, là, c'est n'importe quoi. Donne-moi. J'ai dit, peux-moi le mettre. Papa, en plein restaurant. On a commencé à se discuter dans les coins. Et puis, il y a des caméras. Je dis, je m'en fous. Oui, il y avait des citron. Oh, il y a qui nous dit. Elle m'a dit, quand on ne connaît pas, les Ivoiriens disent, on ne connaît pas. Il y a une sœur. Il y a un jeune homme en France. Il arrive au restaurant. Qu'est-ce qu'on vous sert? Oh, juste du thé. Accompagné de quoi? Papa, accompagné un sac à sucre. Avec du sucre. Maintenant, on a commencé à lui citer le nom. On vous sert aussi du... Ah bah, le nom qu'on l'a cité, il a dit, monsieur, servez seulement comme ça. On lui emmène des trucs. On lui emmène maintenant sucre, il y a mon délai. Tout le naté. Le monsieur a commencé à fouiller le sucre à table. Sucre quel nom? Il a appelé le serveur. Vous avez oublié le sucre. Le serveur dit, oh monsieur, le sucre est devant vous. Il dit, je ne vois pas le sucre. On lui dit, mais le sucre est là. Moi, j'ai le sucre. Non, moi, je suis idiot. Hein? Je suis intelligent, moi. Un idiot pense qu'il est intelligent. Et puis, les idiots aiment blâmer les gens. Ça dit, moi, je ne suis pas idiot. Hein? Voilà, le sucre. Amenez-moi le sucre ou bien je me lève, je pars. Monsieur. Il a tellement blâmé qu'on appelait même le chef du restaurant. Le chef arrive, mais c'est quoi ce problème? Rien. Moi, je demande comme chef du thé, et puis c'est un thé sans sucre. Le chef du restaurant rit. Il dit, vous venez de quel pays? Hein? Je suis congolais. Mais le sucre est là. Et puis on lui montre, oh, le sucre, ça se met comme le truc de Lipton. Où est le sachet de Lipton? Tu déposes et puis, c'est comme ça que le sucre s'évapore. Dans le... Et puis lui, il prend. Il dit, expliquez-moi. Le propriétaire prend le truc. Lui, il s'est dit, oh, mais ça, c'est pas Lipton. Il dit, non, c'est sucre. En RDC, on va dire sucre. C'est le sucre. Et puis, il prend, il met dans le thé. On lui dit, tournez, monsieur. Mais ça n'a même pas affiché une coloration. C'était seulement comme Namaz. Et puis, il lui dit, mais il n'y a pas le sucre. On lui dit, monsieur, tournez. On lui dit, buvez.
Eh oui. Oui, oui, sucre, sucre, quel est le sucre? Papa, ça c'est ce qu'on appelle un idiot à Paris. Mais ça vous fait rire, mais c'est parce qu'à la base, on a eu certains parents qui n'avaient pas de vision. Ils croyaient que nous apprendre ça, c'est l'orgueil. Et aujourd'hui, toi, l'enfant, tu souffres. Oh, je vais aller poursuivre mes études en Russie. Tu souffres. Aujourd'hui, si tu vas en Europe, on ne commande plus comme ça. Même dans le restaurant, tu rentres, tu vas devant une machine. Et quand tu arrives devant la machine, tu tapes. Hein? On ne donne pas l'argent liquide. Tu prends la carte, tu mets, tu vas payer, tu vas t'asseoir, quelqu'un vient, il te sert. Toi, tu ne connais même pas comment on utilise une carte électronique. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi vous demandez les voyages pour l'Europe. Dieu vous bloque. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Si on t'envoie là-bas, tu vas te perdre à l'aéroport. Tu n'es pas prêt. Anglais à Pam. On a dit, en anglais, suis la route. Toi, tu as vu la flèche. Tu es en train de prendre direction toilette. Quand tu arrives, tu dis, oh. Mais Babel Sonic suivait la route. Chers parents, ayons un but à atteindre quand on éduque nos enfants. On doit avoir un but. Nos enfants doivent devenir meilleurs, exceptionnels. Ils doivent être des repères. Tu es parent, tu dis par même une coquille. Tes enfants doivent devenir, comme on dit, doivent être les premiers en tout. Ta famille doit avoir un but de grandeur. Quelqu'un a compris? Ça, c'est la vision personnelle. Mais vous avez aussi la vision que Dieu te donne. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Genèse 12. Laisse ta famille. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et la suite, il dit, je rendrai ton nom comment? Grand. Si je te pose la question, où est la vision ici? Mais c'est la vision de grandeur. Ça veut dire que Dieu lui-même te dit, à part le but que toi tu as, moi, j'ai un autre but que tu dois accepter. Et cette vision, tout ce que tu fais, doit avoir pour finalité faire de toi une grande personne. Quelqu'un de grand. Quelle est la vision? Si tu as une vision de grandeur, tu feras des grandes choses. Vous voyez comme maman organise les activités des femmes ici. Hein? Vous sentez la touche à Nelly. Regardez comment on change la décoration. Regardez comment on embellit les choses. La vision de grandeur. Quand tu as une vision de grandeur, tu ne te rabaisses pas dans ton habillement. Oui, c'est la culte, église, culte. Veste, veste, il y a ma mariage. Veste, ni ba veiller, ba enterrement. Mais quand on te dit église, toi tu comprends, pas que dans l'église, na chemise, na mouchouna bata. Na pantalon. Maintenant, si on te dit ça, tu vas dire, Nzambe que tu as lavé dilele. Que tu as lavé tima. Mais tu as oublié qu'on reconnaît le moine par son habit. Donc, par ta façon d'être, ta façon de s'habiller, on peut lire la vision que tu suis. C'est-à-dire que toi, tu as une vision d'honneur, tu as une vision de grandeur, tu as une vision d'impact. Toi, tu ne vois pas les choses petites. Tu ne vois pas les choses petites. Même si on te dit qu'il n'y a que 10 personnes dans la salle, mais les 10 personnes là, tu as habillé en costume et c'est ton meilleur costume. Tu as habillé en costume.
Mettez manuscrit, non? Vous allez voir dans la semaine qu'on va vous dire mariage coutumier à Tantine, na leki, ni samedi prochain. Maman, gege quoi na couturier. Ben que soit même na Mohamed Kanena ni couturier. Surtout les couturiers qui s'appellent Didier. Ça dit, ben que soit na pour un habit parce que tu avais donné 20 000. Mais le dimanche prochain, quand je vais te dire, habillez-vous correctement. Tu vas dire, Nzam ke talaka. Tim. Tu vois, quand tu ne peux pas donner la valeur à celui qui te donne le souffle de vie, tu ne donneras pas la valeur au but que tu veux atteindre. Acclame Dieu pour ça. Quelqu'un est béni? Dis avec moi, dans une église. Dis-le, dans une église. Tout le monde a une vision personnelle. Mais parmi tout le monde, Dieu élève toujours quelqu'un au-dessus de tous. Et il donne à cette personne une vision majeure de lui. Ainsi donc, dis-le. Cette personne devient pour nous le visionnaire. Vous avez compris? Ça veut dire tous ceux qui sont là, vous avez chacun dans les familles, dans les foyers, dans la vie privée, vous avez une vision. Mais quand vous venez dans une église, il y a ce qu'on appelle le visionnaire. Et la vision que Dieu lui donne est un programme. C'est un objectif, un but à atteindre. Et tous ceux qui disent qu'ils sont membres de cette église doivent suivre cette vision. Suivre. Affiche-nous Philippiens 3. On est en train de finir. Philippiens combien? Bon, qui est béni? Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Qui est vraiment béni là? Philippiens combien? On a dit verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, on a lu ça, verset 16. Prenons le verset 17. Soyez tous et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ça va? En d'autres termes, on est en train de vous dire, il faut que le visionnaire soit votre modèle. Et s'il est votre modèle, vous devez l'imiter. Imiter sa façon d'être intelligent, sa façon de parler, sa façon de respecter les gens. Imiter sa façon de diriger. Et puis suivez ce qu'il vous dit de faire. S'il a dit tout le monde, on vient ici à 6 heures, suivez. Suivez. Le visionnaire dans une église, c'est celui qu'on appelle encore le père spirituel. C'est lui qui connaît quel est le chemin qu'on doit tous suivre. C'est lui qui connaît la voie à suivre, la voie à emprunter. Je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Satan et les sorciers ne combattent pas le ministère. Ce n'est pas biblique. Non. Satan ne combat pas le ministère. Satan ne combat pas les dons spirituels. Je vais vous choquer, il n'en a que faire. Ils sont fous des dons spirituels. Un démon ne combat pas les dons. Un démon ne combat pas le ministère. Ce que les démons, les esprits de famille attaquent, combattent et tuent, c'est la vision. La vision. Dites-moi,
Quelle était la vision de Jésus sur la terre? Le but à atteindre, c'était quoi? Aller mourir à la croix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais regardez toute la vie de Jésus, comment Satan a tout fait pour l'empêcher de ne pas aller à la croix. Pour l'empêcher d'aller à la croix. Il a tout fait. Jusqu'à au désert, il lui dit, prosterne-toi devant moi. En fait, il lui présente une voie facile pour devenir fils de Dieu. Jardin de Gethsemane, Pierre vient lui parler à l'oreille. Il dit, Seigneur, c'est pas possible que tu ailles mourir à la croix. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas mourir. Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. On arrive, on est en train de le juger. Pilate, le gouverneur. Pilate, Ponce Pilate. Il dit, moi je trouve que le garçon là est innocent. Il dit, je vais vous présenter Barabbas, un bandit. Et vous allez choisir entre Jésus et Barabbas, qui il faut prendre. Pilate est surpris que tout le monde vote qui? Barabbas. Libérer Barabbas. Il se rend compte que malgré qu'on a tout fait pour empêcher qu'on le tue, il y a comme une main qui est en train de pousser les choses pour qu'il meure. L'Esprit de Dieu m'a dit, dans une famille, dans une église, dans un foyer, ce que les esprits attaquent, c'est la vision du chef. Celui qui a la tête, le chef de la maison, chef du foyer, chef de famille, chef de l'église. Quand on a tué la vision, c'est fini. C'est fini. On t'a eu. Et j'ai dit au Seigneur, comment un sorcier peut détruire la vision d'un héros, d'un chef? L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est en se servant des gens qui sont avec vous. Ne sois pas un fils qui détruit la vision d'un père. Satan ne viendra pas détruire en disant, je détruis ta vision et puis à mes fois. Non. Il va utiliser des gens autour de toi. Ces gens vont faire le contraire de ce que tu veux. Quand tu dis tout le monde à telle heure, c'est pas tout le monde. Quand tu dis tout le monde, quand on grandissait, on nous disait dans un village. Quand tu arrives dans un village, on te dit tout le monde marche à pied. Tu vois tout le monde marcher la tête en bas, les pieds en haut. Vous vous souvenez de l'histoire là? On nous disait ne cherche pas à marcher différemment. Marche comme tout le monde. Quand Satan veut détruire, il se sert de tes propres enfants. Finissons. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière. Fais de moi un bon accompagnateur de la vision de mon Père spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Habakkuk 2, verset 1. J'aimerais qu'on interdise et qu'on discipline les sorties. Quand il y a trop de sorties, ça tue l'onction. Habakkuk 2, 1. Regardez. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On dit, j'étais où? J'étais où? L'Esprit de Dieu m'a dit, un fils dans un ministère qui n'est plus à son poste, il tue ta vision. Qu'est-ce que tu fais hors de ton poste? Tu fais quoi à la maison? Qui t'a chassé?
Tu es frustré? Tu es déçu? Oh. Est-ce que vous savez que la destruction d'une vision vient de l'enfant? Qui t'a éloigné d'un père? Qui? Qui a donné des conseils? Qui a dit ne va plus? Qui t'a dit? C'est qui? Qui a parlé? Et regardez, conclusion, vous n'êtes pas à votre poste. Hein? Ce que vous devez faire, d'abord vous vous excusez pas, on ne sait même plus qui doit faire, c'est les parents qui doivent faire. Et puis on ne comprend même pas, en fait, tu as quel souci? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as tel problème? En fait, nous devons imaginer. Et puis qui va parler à ta place? C'est les gens qui t'entourent. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à la base, tu n'es pas à... Ce que je t'enseigne ici, j'ai dit à vos frères pasteurs, allez dire ça à mon pouvoir. Allez leur dire ça. Quand tu as ton poste, mais attends, mais tu balayes le temple le matin. C'est pas ça? Les pasteurs à l'église à Mongoupoukou, là-bas, m'ont expliqué, ça fait 3 cultes, 4 cultes, quand ils arrivent là-bas, 17h, 18h, le temple est sale, le temple n'est pas arrangé. Et c'est quand eux, ils arrivent, qu'ils doivent balayer le temple eux-mêmes, arranger, placer les chaises. Et là, il dit, vous voyez, c'est ça qui tue la vision d'un père. C'est-à-dire, les pères ont des grands programmes, des grands projets, des grands rêves. Mais au lieu d'avancer, ils sont obligés de régler des bêtises. Des bêtises. Et je leur ai dit, quand vous voyez comme ça là, ça veut dire ceux qui devaient nettoyer là sont frustrés. Et leur frustration tue l'évolution de l'œuvre. Ça tue. On n'évolue plus. Parce qu'ils sont frustrés. Ah. La Bible parle d'Élie. Il est sur la montagne. Il est en train de prier pour que la pluie tombe. Je crois que vous connaissez l'histoire. 1 roi 19. Non, 18. Et puis pendant qu'il prie, il a un disciple qui est à côté. Il envoie. Il dit au disciple, va voir. Va vérifier s'il commence à pleuvoir. Le disciple part. Il envoie 3 fois. La 4e fois, le disciple dit, je vois comme un nuage qui a la forme de la paume d'une main. Et lui, il lui dit, va informer le roi qui va bientôt le voir. Tu vois, le disciple était où? À son poste. Mais si tu n'es pas à ton poste, on ne peut pas t'utiliser. Et tu vas mourir avec ton talent et ta grâce. À cause de quoi? Une frustration due à une interprétation ou bien un rapport, on t'a dit, tue. Ça tue. Mais qui va dire amen à pas toi? Qui va dire amen? Parce que pour eux, ils ont même l'impression que ton amen, c'est de moi qui l'a. Alors qu'amen veut dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu n'es pas à ton poste, l'église n'évolue pas. Vous allez rester là à traiter de bêtises. Votre père, votre pasteur va devenir un réglementaire des comptes. Il va passer son temps à dire des bêtises. Alors que l'homme qui vous blâme du matin au soir, il a le réma. Il a la chose. C'est-à-dire, mets-lui dans de bonnes conditions, il te prêche des messages que tu n'as jamais entendus sur terre. Mais mets-lui en arrière, tu vas le retarder. Comment un fils ou une fille peut détruire la vision d'un père? Ça peut aller. Est-ce que ça peut aller? Tu n'es pas à ton poste. C'est grave, hein? Bon, qui est d'accord? C'est grave, non? Hein? Deuxièmement,
les fils qui ne suivent pas la même direction que leur père. Marc 6, Jésus dit aux disciples, regarde, il y avait une foule. La foule avait faim. On ne savait pas comment les nourrir. Jésus pose la question aux disciples, comment on va nourrir ces gens? Et ils disent, on ne sait pas. Et il y a un qui dit, ah, il y a 2 pains et 5 poissons. Non, 2 poissons et 5 pains. Écoutez l'orientation. Jésus dit, ça c'est ce qu'on appelle la direction. Il dit, faites-les asseoir. Et il précise, hein, en rang, en rangée de 100 personnes et de 50 personnes. Quand ils les ont fait asseoir, Jésus bénit les pains. Il remet les paniers aux disciples et il dit distribuer. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Fils doit être toujours disponible pour suivre l'orientation. Tu n'es pas là, tu n'es pas disponible. Tu vas suivre quoi? Les cultes à la maison? Et qui travaille? C'est pas Jésus, hein? Jésus il bénit. Mais qui travaille sur le terrain, ce sont les fils. Maman, reste assise. Quand des fils arrivent au niveau où un père parle, il blâme, il reproche, ils sont assis côte à côte, commencent à se faire laisser pour dire, c'est pas ça, mais Talmud. Maman, ça veut dire l'église est morte. Je vous le jure, hein, ça veut dire l'église est déjà, en fait, Dieu n'est plus. Église Koufa depuis. Et permettez-moi de vous dire, j'ai vu ça dans des églises. Je suis allé prêcher un jour, c'était à la raffinerie comme ça, Faubourg, dans Songolo. Le pasteur prêche, nous on est assis là. Et puis lesquels? Les restes, ils sont en train de se donner des codes. Et puis il rit. Nous on est là, pasteur, on est en train de suivre. Quand vous ne suivez pas la direction de la vision du leader, du visionnaire meurt. Je peux finir avec vous. Vous aurez en conclusion un grand visionnaire avec un petit ministère. Il a une grande vision, mais son ministère est comment? Vous avez les fils qui courent, ils courent pour atteindre le même but que leur père. Pour atteindre le même but. Si un père doit encore réfléchir, qui doit le conduire, qui doit emmener sa voiture, qui doit faire ceci. Moi, un jour, j'ai vu un de mes fils. Je lui ai dit, mon petit, tu as quel âge? Il m'a dit 18 ans maintenant. Je lui ai dit, je vais te payer moi-même les cours de formation de voiture. Je lui ai dit, à partir de novembre, décembre, tu dois me conduire. Parce que ceux qui devaient faire ça, ouais, les pères ont des programmes. Les pères, et quand je dis père, c'est partout. Hein, ils ont des projets là. Ils ont des. Même quand vous dites, oh, l'église là est mieux organisée que nous. Moi, j'ai vu hier là Roland Dallot, c'est ça, non? À Terre Sacrée. Hein? Pasteur Lévy, il a organisé une bonne fête là sur Internet pour célébrer les 33 ans. 33 ans d'anniversaire du pasteur là, Roland Dallot. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, cette église là est mieux organisée que nous. Eux au moins vraiment Baketama. J'ai dit non. Celui qui a organisé ça, c'est mon fils. Les idées qu'il a là, ça sort de qui? C'est moi qui l'ai formé. Ça veut dire ce qu'il a comme idée qu'on acclame là, j'ai ça. Le problème, c'est qui m'entoure. Mais si tu es entouré des gens
où tu dois toujours blâmer, tu ne mettras pas en valeur tes idées. Et je dis, la force de Lévi, c'est qu'il est bien entouré. C'est ça sa force. Mais Pointe Noire, c'est un grand garçon, hein? Papa, à Pointe Noire, quelqu'un peut démissionner, tu ne sais pas pourquoi il a démissionné. Quelqu'un peut décider, tu ne sais pas pourquoi. Blâme! Tu vas entendre pourquoi on a blâmé. Papa, Pointe Noire, il y a une étape. Il y a réussi le ministère à Pointe Noire, il y a un Soyez bénis. Dis avec moi, mon Père, fais-moi rentrer dans la vision de mon Père spirituel. Et j'ai découvert, pour finir, cher pasteur, la vision que Dieu donne à un Père spirituel dans la foi est toujours accompagnée d'une alliance. Alliance veut dire une entente. Quand tu rentres dans la vision, tu vas dire, bon, moi j'ai des projets, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois me marier avec un homme riche, je dois faire ceci, ça c'est mon but atteint. Moi mes études, je ne vais pas finir mes études ici. Le secret, quand tu es dans la vision, quand tu as épousé la vision, le but atteint de celui qu'on appelle Père spirituel, ce que tu as comme projet deviendra réalité. Pourquoi? Rentrer dans sa vision, c'est se connecter et se lier à son alliance. Or, son alliance dit, je bénirai ceux qui te bénissent. On ne bénit pas un père en disant, je t'ai béni en donnant l'argent. Quand tu fais du bien dans son œuvre, son ministère, tu le bénis. Quand tu es utile, tu es une bénédiction. Quand il se réjouit, c'est-à-dire aux autres, tu le bénis. Tu le bénis. Voilà pourquoi je suis fier de vous, chers chants, vous qui avez prouvé votre fidélité. Je vous ai vu depuis 2-3 mois, j'ai vu le nombre. Vous êtes nombreux, hein? Mais j'ai vu les fidèles. À la fin, vous me voyez. Je veux qu'on acclame Dieu pour vous. Soyez une bénédiction pour les pères. Moi, je dis à Dieu, je veux être une bénédiction pour mon Père spirituel. Je le dis. Et j'ai été clair, j'ai dit à Dieu, quand il a des problèmes, permet que j'ai toujours des moyens, que je puisse toujours avoir des moyens au moment où lui, il a des difficultés, pour que je sois capable de régler ses problèmes. Et Dieu m'a accordé cette grâce. Quand il a une difficulté, bizarrement, j'ai toujours quelque chose. Bizarre. Tu vois? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la prière d'alliance. J'ai fait cette alliance avec Dieu. Et ce type de prière, ça se fait par amour. Quand tu aimes la personne. Papa, il faut ben zola. Papa, ben yamouni. Aimez-le. Aimez-le. Bon. Qui m'aime ici? Il lève la main droite. Non, non, il lève la main droite. Ah, mais les mains sont lourdes. Hein? Vous êtes sûr que vous m'aimez? Attendez que je regarde bien, parce que ma lunette que vous avez des fois floues. Bien sûr, hein? Ah, je vois des gens qui ne lèvent pas la main. Bon, je comprends que ça veut dire que vous avez bien. Ah, vous nous aimez aussi. Merci. On acclame Dieu. Je prie ce matin que la vision que vous avez, si cette vision dormait, que ça se réveille. Que les anges qui doivent accompagner cette vision viennent maintenant.
Lève-toi et dis que les anges d'accompagnement de ma vision seraient en mouvement. Dis haut et fort, je réussirai. Je réussirai. Non, dis-le fort, je réussirai dans ma vision. Je serai un partenaire fort dans la vision de mon Père. Je serai un fils digne dans sa vision. Et l'alliance qu'il a avec Dieu me fera réussir. Le fort me fera réussir. Au nom de Jésus-Christ. Levez tous les mains. Moi, Apocalypse Poitiers, en qualité de père, j'élève ma voix sur vous et sur les familles rassemblées. Et je déclare que ceux qui regardaient la famille, ceux qui mettaient la famille à terre, ceux qui mettaient la sécheresse dans notre famille, que cela tombe et meurt. Que votre famille se lève, que votre famille prospère, que ta maison soit bénie, que tu sois capable de payer ton loyer. Dis avec fort. Tu ne mourras pas avant de voir tes enfants réussir. De ton vivant, tu ne perdras aucun enfant. Tu n'enterreras pas d'enfants de ton vivant. Ce sont les enfants qui vont t'enterrer dans ta vieillesse. Amen. Si quelqu'un avait programmé l'échec de ta vision, tu as une vision de succès, de grandeur dans le commerce. Tu as une vision des grandes affaires. Tu veux être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Je viens te dire ce matin, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Mets la main sur la poitrine, mets les deux mains sur la poitrine et dis mon Père, mon Père. Fais sortir en moi, devant les gens, devant la famille, dans mon milieu professionnel. Il y a même des gens qui travaillent dans des emplois, vous n'êtes plus fiers de l'emploi, vous voulez démissionner. Et vous vous sentez plus à l'aise. Je viens prier pour vous ce matin, que Dieu vous donne un meilleur travail. Dis avec moi que les bonnes choses qui sont cachées en moi, que les gens voient et que je devienne un sujet de joie et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 dis-moi un même violent avec des joie. Amen. Amen. Qui a été béni par ce message? Est-ce que tu as réalisé que le Saint-Esprit a réveillé quelque chose? Vous avez un challenge, hein? Tu as un défi. Relève ce défi. Yo, il faut réussir. Et ça, ce n'est pas une comédie, tu vas réussir. Là, papa Nayo, je t'interdis d'échouer. Et ensemble, nous allons impacter ce quartier. On va sauver les familles de ce quartier. Dieu nous a donné le quartier. Et nous allons délivrer les familles de ce quartier. Qui a passé un bon culte? Lève le main et commence à dire merci à Dieu pour ce message.
Amen.